Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le pape François, vous savez, a été enterré le 26 avril, après ses funérailles, en la basilique Sainte-Marie-Majeure, qui est un lieu de prière où il aimait beaucoup se recueillir. Il est allé au-dessus de 120 fois à peu près durant son pontificat. Il y a une photo qui m'a beaucoup marqué, justement, c'est sur sa tombe. Sa tombe, vraiment, il y a une rose blanche, sa tombe qui est en marbre blanc. Et simplement son nom, Francesco, ça c'était selon ses dernières volontés, hein, c'est ce qu'il voulait. Il y a une rose blanche qui est là, qui symbolise l'expression de son amour pour Thérèse de Lisieux. Elle est très belle cette photo-là, vous allez la retrouver probablement un peu partout. Très dépouillée, très simple, comme le pape François. Le pape François, il est mort comme il a vécu, dépouillé, simple, et sur sa tombe, eh bien, c'est ça qu'on retrouve, et qui touche beaucoup les gens, hein, parce que depuis qu'il est décédé, eh bien, c'est des files d'attente. C'est devenu un lieu de pèlerinage. Très belle église, Sainte-Marie-Majeure, que j'ai eu l'honneur de visiter justement avec mon épouse au mois d'octobre 2024, lors de la canonisation de Sainte Marie-Léonie Paradis. Une très belle église, pleine d'œuvres d'art, où il y a un recueillement aussi consacré à Marie. Marie qui est très aimée par le peuple en général, mais le pape François l'aimait beaucoup. Et près de l'icône mariale de Salus Populi Romani, où on salue le peuple de Rome salue Marie, cette belle icône, eh bien, le pape il est enterré tout près de là. Et c'est ça qui simplement vous dire, le titre, Une rose pour François. Une rose pour François, le lien avec Thérèse, ça me rappelle une parole de Thérèse qu'on ne cite pas souvent, qui se retrouve dans mon calendrier que je lui ai fait, le 365 pensées avec Sainte Thérèse de Lisieux. J'ai mis ça le 17 avril, qui est la fête de Sainte Catherine de Catuita, et je trouvais que cette parole-là lui allait bien, mais elle va très bien au pape François aussi. Et c'est une parole qu'on n'entend pas souvent. C'est un écrit de Thérèse dans ses récréations pieuses, une sorte de pièce de théâtre qu'elle faisait au Carmel lors de certaines récréations pour des fêtes spéciales. Thérèse, elle écrit « De Dieu, la fleur est le sourire. Elle est l'écho lointain du ciel. De Dieu, la fleur est le sourire. Elle est l'écho lointain du ciel. » On peut dire que Thérèse se définit là-dedans. On pourrait dire Thérèse, c'est la petite fleur, on l'appelle en anglais Little Flower, petite fleur de Jésus, qui est le sourire de Dieu. Et de son écho lointain, eh bien, c'est l'écho du ciel. C'est ça aussi le pape François. On peut dire ça du pape François. Le pape François, cette fleur, eh bien, c'est le sourire de Dieu. Le pape François est le sourire. Il est l'écho lointain du ciel. C'est tout simple, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Vous savez, là, j'ai fait une vidéo précédente, justement, sur l'héritage que le pape François nous a légué. Eh bien, moi, c'est sur cette image-là que je veux attirer votre attention. Une tombe sobre, sans artifice, dépouillée, simple, comme la vie de François, et cette rose blanche qui dit tout. Une rose pour François, une rose pour chacun de nous, une rose qui existe parce qu'elle est une rose qui fait la joie de Dieu, qui fait notre joie aussi, comme chaque fleur. Le pape François disait que toute création de Dieu, les animaux, les fleurs, les pierres, tout, mais c'est une caresse de Dieu. Dieu est amour, et c'est de l'intérieur, comme les disciples d'Emmaüs, notre cœur est tout brûlant quand nous sommes dans sa création, qui est la grande cathédrale de Dieu. C'est une des raisons que j'ai voulu faire cette vidéo à l'extérieur, dans ma cour, où coule une rivière en bas, la rivière La Blanche, un nom prédestiné. Le pape François, qui est
son tombeau, du marbre blanc, une rose blanche, la couleur du baptême aussi, du ciel, d'une certaine manière, des élus. La robe de notre baptême, nous sommes revêtus du Christ, donc en blanc, le ressuscité. Eh bien, c'est très évocateur, c'est très poétique. Et on a besoin de ça aujourd'hui. Pape François, qui repose à Sainte-Marie-Majeure, dans un tombeau très simple, cette rose blanche qui signifie le lien qu'il avait avec Thérèse. D'ailleurs, il écrit à des... Alors, j'en parle au début de mon livre, à l'école de Thérèse de Lisieux, 10 chemins pour renouveler sa vie spirituelle. Le 7 septembre 2019, le pape François justement confiait à des religieuses de Madagascar, « Thérèse m'accompagne à chaque pas et je veux en donner témoignage. Elle m'a enseigné à avancer malgré mes douleurs. Mais c'est une amie fidèle et elle montre la route à suivre. » Mon Dieu, que je peux en dire autant pour moi aussi et peut-être pour plusieurs d'entre vous. Oui, Thérèse, elle nous enseigne à avancer malgré nos souffrances. Elle nous accompagne à chaque pas, Thérèse, quand on l'accueille dans notre vie, avec sa petite voix de confiance. C'est une amie fidèle qui nous montre justement cette petite voie à suivre, faite de confiance et d'abandon. Alors c'est ça, le pape François, c'est ça ici qu'il a aimé beaucoup Thérèse. Hein? Thérèse qui écrivait « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi ». Ça, c'est une parole qu'elle a tirée d'Isaïe. Et le pape Benoît XVI l'aimait beaucoup, comme tous les papes d'ailleurs. Et le pape Benoît XVI disait que le secret de la sainteté, c'est justement l'enfance spirituelle. Cette enfance qu'elle a mis de l'avant, où la sainteté, c'est une disposition du cœur, hein, qui nous rend humbles et petits entre les mains de Dieu, conscient de notre faiblesse, mais en même temps confiant jusqu'à l'audace, en sa bonté de Père, en sa miséricorde, en son amour pour nous. Tout le pape François a misé là-dessus. Hein, c'est le Christ, dans le fond, c'est la voie que le Christ a tracée lui-même. Thérèse qui repose aussi, justement, près du cœur du Père, et qui a voulu, c'était son désir profond de passer son ciel à faire du bien sur la terre, et elle l'avait dit, vous verrez, je jetterai une pluie de roses, qui sont les grâces du Seigneur. Thérèse ici, hein, sur son lit de mort, une très très belle photo, très parlante, où on voit déjà toute la lumière, la béatitude qu'elle vit, elle qui a écrit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Eh bien, le pape François, justement, écrivait au début de l'exhortation apostolique qu'il lui a dédiée en octobre 2023, hein, pour le 150e anniversaire de la naissance de Thérèse. Eh bien, le pape François, il écrit « Un siècle et demi après sa naissance, Thérèse est plus vivante que jamais au cœur de l'Église en chemin, au cœur du peuple de Dieu. Elle est en pèlerinage avec nous, faisant le bien sur la terre comme elle le désira tant. Les innombrables roses que Thérèse répand sont le signe le plus beau de sa vitalité spirituelle, c'est-à-dire les grâces que Dieu nous donne par son intercession, comblée d'amour pour nous soutenir sur le chemin de la vie. » Alors c'est ça, Thérèse, qui a beaucoup comblé le pape François, qui s'est ouvert à elle, et le pape François en témoigne justement dans son autobiographie et dans beaucoup de textes, qu'à des moments précis, il recevait une rose blanche, justement. Des décisions à prendre ou des moments difficiles. Et souvent, il voyait ça comme un cadeau de Thérèse, un signe de sa présence. Il n'y a rien de magique là-dedans, vous savez, c'est une question d'amour, de confiance. D'ailleurs, durant sa maladie, où il y a eu une double pneumonie, eh bien, les carmélites de Lisieux lui envoyaient une rose blanche. Et il était à côté de son lit sur une petite table durant tout le temps de sa convalescence à l'hôpital Gemelli à Rome. Le pape était très près de la piété populaire. Vous savez, il n'y a pas deux sortes de foi, là, une foi savante et une foi populaire, mais il y a des expressions différentes de la foi.
Et nous avons à apprendre aussi du peuple qui spontanément va manifester par justement des expressions de la foi très vivantes, son amour du Christ. Et le pape François, il était très sensible à la piété populaire. Et c'est pour ça, avant de partir pour un voyage et après, il allait se recueillir justement devant l'icône de Marie à la basilique Sainte-Marie Majeure, là où il repose maintenant. Alors c'est très, très parlant pour nous parce que on voit toute la simplicité de ce pape-là qui est unique, bien sûr, parce qu'il a été, mais aussi parce qu'il a intégré 3 spiritualités dans sa vie. Hein? C'est le pape François. D'abord, c'est un jésuite, donc il a vraiment développé le sens du discernement. Il a pris le nom de François pour justement la joie de la création. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ça à l'extérieur aussi. François, c'est le chantre de la création, François d'Assise. Eh bien, le pape a pris son nom. Et aussi Thérèse qui a développé la confiance. On peut dire que le pape François a intégré ces 3 spiritualités de 3 grands saints de l'Église catholique, Saint Ignace de Loyola, Saint François d'Assise et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'on appelle aussi Thérèse de Lisieux ou la petite Thérèse. Alors tout ça c'était un clin d'œil que je voulais vous faire dans cette vidéo. Une rose pour François, une rose pour chacun de nous aussi, et une rose aussi pour son successeur, pour l'Église en général. Alors je termine très très courte prière que le pape, dans sa grande simplicité, adresse à Thérèse à la fin de son exhortation apostolique. C'est la confiance, qui est tirée d'une phrase de Thérèse. C'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Alors je termine par cette prière de notre pape François, qui demeure avec nous et qui est toujours vivant dans la joie de Dieu. Chère Sainte Thérèse, l'Église a besoin de faire resplendir la couleur, le parfum, la joie de l'Évangile. Envoie-nous tes roses. Aide-nous à avoir toujours confiance, comme tu l'as fait, dans le grand amour que Dieu a pour nous, afin que nous puissions imiter chaque jour ta petite voix de sainteté. Amen.